Inscrit dans le cadre d'un projet qu'on appelle un projet de partenariat multi-acteurs qui regroupe les acteurs de développement et qui travaillent aussi sur les questions de résilience au changement climatique. Donc notamment les institutions étatiques, publiques, les ONG, les acteurs de la société civile, le secteur privé, mais aussi les producteurs de base dans les différentes filières au niveau local. Aujourd'hui, les populations impactées ne sont pas ceux qui sont à la base de ce qui est en train de les rendre vulnérables ou bien qu'ils sont déjà vulnérables. Donc si Enda Energy appelle aujourd'hui, c'est les communautés avec les OCB que nous représentons, les élus, c'est-à-dire les collectivités qui sont là, les décideurs, et les ONG qui sont aussi ceux qui parviennent aussi à capter. Donc pour qu'on puisse comprendre aujourd'hui les mécanismes que nous devrions, les mécanismes en tout cas de financement sur les fonds verts climat, c'est capital parce que la majeure partie aujourd'hui de ces communautés, de ces populations ne savent pas comment est-ce que nous pouvons avoir cela, alors que c'est destiné à ces derniers. Donc nous jugeons que c'est à perpétuer, c'est à refaire et dans une dynamique où nous pourrions en tout cas mieux cerner et ensemble aller pour pouvoir postuler. Cet atelier donc vise à sensibiliser et informer davantage sur les canaux d'accès aux finances climatiques, mais également à créer un cadre de dialogue et de partage d'informations entre ces différents acteurs qui sont au niveau de la base, parce que nous savons que les questions aujourd'hui de changement climatique, l'impact est local, mais jusqu'à présent, l'imprégnation ou la compréhension au niveau local, ça reste l'appropriation reste quand même assez faible par les acteurs au niveau local. C'est pour cela qu'on a jugé nécessaire de décentraliser cet atelier au niveau des régions, notamment dans la zone sud ici au Sénégal, pour échanger avec les acteurs de base qui sont quand même les premiers impactés. Il y a été soulevé des recommandations très importantes pour essayer d'assurer quand même les agriculteurs et la population vulnérable dans sa généralité contre les changements climatiques qu'ils subissent, les agriculteurs, surtout le secteur primaire. Nous avons eu à présenter par exemple nos produits d'assurance contre les risques agricoles. Nous sommes disponibles à accompagner Enda dans ses futurs projets pour mieux gérer les risques climatiques, mais aussi essayer de voir comment accompagner cette population vulnérable. On a le fleuve Casamance aujourd'hui qui est en train de tarir. Nous voyons que Kolda n'a plus de microclimat. Donc ce que nous avions eu d'antan, en tout cas en matière de produits halieutiques, tels que les poissons, nous n'en disposons plus. Donc tout cela est un impact des changements climatiques. Donc sans compter l'air que nous respirons, qui est devenu pollué à la limite. Tout cela, c'est des impacts des changements climatiques. Donc c'est visible à Kolda. Et enfin, ce qu'on attend des partenaires, c'est aujourd'hui de pouvoir les capaciter à ce que les partenaires soient sensibles. Parce que cette question des changements climatiques, les personnes qui les ressentent, les personnes qui les vivent sont en mesure à même de pouvoir les décrire, de pouvoir aussi peut-être proposer des solutions endogènes qu'on peut maintenant porter et partager.